Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil, la chaîne des femmes multipotentielles, la chaîne des femmes vertueuses. Je suis Barakissa Fofana et ici sur cette chaîne, mon rôle, c'est de t'aider à réussir ta vie. D'accord? Alors, si tu es une femme mariée ou que tu es une future épouse, aujourd'hui, je te demande de faire une pause de 10 minutes, d'accord? De t'abonner, hein? De t'abonner à cette chaîne, de partager la vidéo parce que je sais que le sujet touche plus d'une femme et je sais que le message que j'ai à partager avec vous aujourd'hui va aider plus d'une femme. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler d'un thème qui m'a été inspiré d'une abonnée qui m'a écrit, qui me disait qu'elle voulait divorcer. Et je lui ai demandé la raison pour laquelle elle voulait divorcer. Elle m'a dit comme ça que elle et son mari n'ont pas la même vision et du coup, son mari ne comprend pas sa mission de vie. Et elle voudrait vraiment son cœur. En fait, elle ne peut pas vivre sans accomplir cette mission-là. Et c'est la raison pour laquelle elle voudrait divorcer parce que ça crée beaucoup de discorde entre elle et son mari. Le thème du jour, ce serait bien comment faire quand mon mari et moi, nous n'avons pas la même vision. Que faire en fait? Chères dames, chères mesdames, je veux vous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas les premières à qui ça arrive d'avoir des incompréhensions, d'avoir des couacs dans le foyer parce que vous n'avez pas la même vision que le mari. Et je peux vous dire en même temps d'entrée de jeu que ne pas avoir la même vision que son époux n'est pas un motif de divorce. En tout cas, selon moi. D'accord? Ce n'est pas un motif de divorce. Quand je vais décortiquer tout à l'heure le thème avec vous, vous allez comprendre que vous avez la capacité de changer la donne. Si vous vous souvenez, sur cette chaîne, j'ai parlé ici de la crème, de ce genre d'homme que toute femme rêverait d'avoir, sinon que toute femme devrait avoir. Et ce jour-là, je parlais de Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Quand vous allez lire dans la Bible, vous allez voir que quand l'ange a annoncé à Marie sa mission, le rôle qu'elle devait jouer par rapport à la naissance de Jésus, Joseph avait commencé à ruminer au fond de lui-même, à murmurer au fond de lui-même, disant que il allait divorcer, il allait se séparer de sa bien-aimée parce que selon lui, elle a trahi sa vision. Elle a trahi, au fait, leur engagement, d'accord? Lui, il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit une grande dame avec autant de renommée à travers le monde, n'est-ce pas? Il s'attendait tout simplement à avoir sa petite femme à côté. Ils font des enfants, d'accord? Elle s'occupe de la maison, elle s'occupe du monsieur, elle fait à manger et ça se limite à ça. Pourtant, non. Dieu, en nous créant, il nous a donné à chaque être humain une mission à accomplir. D'accord? Tu as une mission à accomplir. Et tu ne peux pas, de nos jours, tu ne peux plus te permettre d'aller dormir ou d'aller mourir avec la mission que Dieu t'a confiée. Parce que quand on sera devant sa face, il va nous poser des questions par rapport à cette mission. Tu es venu sur cette terre pour accomplir quelque chose. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu es venu sur cette terre? Très important. Il faut chercher à connaître ta mission de vie. Si tu n'es pas encore marié, et même si tu es marié, je t'interpelle aujourd'hui, cherche à connaître ta mission de vie. Et donc, pour revenir à l'histoire de Joseph et de Marie, tout comme nos époux, dans nos vraies vies, tous nos époux s'attendent à ce que nous soyons sous une mission selon ce que on nous enseigne. D'accord? Nous devons être sous une mission. Je suis d'accord avec cela. Mais il se trouve que en tant qu'être humain, Dieu nous a aussi confié une mission à accomplir. Ton rôle n'est pas que de rester à la maison, de faire à manger, voilà, de t'occuper de la maison, de faire des enfants. Non. Il y a quelque chose de plus grand que ce rôle que tu joues en tant qu'aide, en tant qu'épouse, qui est aussi important. D'accord? Je ne vais pas nier le fait que le mariage, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est ce qu'il y a de plus beau, au fait, qui puisse arriver à un être humain. D'accord? Mais en même temps que ce mariage-là est quelque chose de vraiment beau, c'est une bénédiction parce qu'il y a une parole aussi qui dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. N'est-ce pas? Donc le mariage, c'est le bonheur. Le mariage, c'est une bonne chose. Sauf que la mission de vie que Dieu t'a confiée est plus grande que le mariage.
D'accord? C'est plus grand que le mariage. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, chemin faisant avec ton époux, ton mari ne capte pas, au fait, où est-ce que tu es en train d'aller avec lui, au fait. C'est normal qu'ils ne comprennent pas que du jour au lendemain, tu te lèves et tu commences à faire des choses parce que, voilà, tu as découvert ta mission de vie. La Vierge Marie et Joseph, je suppose qu'ils étaient dans leur petit coin tranquille, en train de... Voilà, ils avaient planifié pardon, pour leur mariage et tout, et tout, et tout. Quand la mission s'est imposée à elle, parce qu'elle a été choisie, elle a été choisie par Dieu. La mission s'est imposée à elle. Qui est Marie pour résister à la mission que Dieu lui a confiée? Est-ce que quelqu'un peut me dire ici, comment est-ce que la Vierge Marie allait faire pour ne pas accomplir cette mission que l'ange est venu lui révéler? C'est compliqué. Quand il s'agit de Dieu, il n'y a pas de discussion à faire au fait. Ça s'impose à toi. D'accord? Donc, Marie, quand elle a reçu sa mission de vie, Joseph n'a pas accepté sur le coup. Il y a eu de l'opposition. On ne nous donne pas tous les détails, mais on nous dit au moins que Joseph, à un moment donné, voulait rompre ses fiançailles avec la Vierge Marie. Il voulait rompre ses fiançailles avec elle et il a fallu que Dieu lui-même intervienne. La partie qui m'intéresse aujourd'hui dans mon intervention ici sur cette plateforme, c'est avant que Dieu n'intervienne, qu'est-ce que Marie a fait? Ça se trouve dans le livre de Luc, Luc 1, Luc chapitre 1, à partir du verset 39. Après que l'ange lui ait annoncé sa mission de vie, qu'est-ce qu'elle a fait? Marie a fait deux choses. Premièrement, elle a accepté la mission, sinon trois choses, pardon. Premièrement, elle a accepté la mission. Deuxièmement, elle allait confirmer la mission de vie, sa mission de vie. Elle allait confirmer cela auprès d'Élisabeth. Après avoir confirmé sa mission de vie auprès d'Élisabeth, sinon après avoir eu la confirmation de sa mission de vie auprès d'Élisabeth, Marie a proclamé. Marie a proclamé. Et c'est quand on lit les proclamations qu'elle a faites, quand tu prêtes bien attention aux proclamations qu'elle a faites, c'est là où tu comprends que, en vérité, pour faire ce genre de proclamation, elle a eu de l'opposition. Vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son époux, vis-à-vis de son entourage. Parce que Marie, qui est-elle? C'était une femme simple, comme toi et moi, que Dieu a choisi, qu'il a investi, à qui il a dit, toi, je te choisis parce que tu vas porter telle mission, tu vas porter mon enfant, tu vas porter le sauveur du monde. Est-ce que vous comprenez où est-ce que je suis en train de vous emmener? Alors, je vais vous lire un peu, ça va être un peu long, mais il faut supporter. C'est du verset 39 jusqu'au verset 56. On dit, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » On va s'arrêter là un petit moment. Comment est-ce que Élisabeth a su que la Vierge Marie portait une mission? Le Saint-Esprit le lui a révélé. Toi, aujourd'hui, qui veux divorcer parce que ton mari ne comprend pas ta mission, est-ce que ta mission t'a été confirmée?
Est-ce que tu as eu la confirmation que tu portes une mission? Est-ce que ça t'a été révélé? Premier point très très important. Avoir une mission de vie, ce n'est pas se lever un matin puis dire, oh, je vais faire commerce, je vais faire ça. Non. C'est plus grand que tout ça. C'est plus la mission de vie. C'est ton couloir. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. D'accord? Donc, est-ce que tu as la confirmation de cette mission-là? Que tu dois accomplir telle chose. Si tu n'as pas la confirmation, cherche à avoir la confirmation. Certainement dans ton entourage, certaines personnes t'ont déjà dit, ou toi-même à travers des songes, des rêves, tu as déjà vu. D'accord? Donc, essaie de t'asseoir et de voir, d'avoir la confirmation de cette mission de vie. C'est très, très important parce que c'est ça qui va faire que tu n'auras pas le temps tu n'auras plus le temps de te justifier au fait. Parce qu'une personne t'aura reconnu. Parce qu'une personne aura reconnu, sans que tu n'aies ouvert la bouche, t'aura reconnu par rapport à la mission de vie. On continue la lecture. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Ah là là. Au verset 48, Luc 1, 48. Quand Marie dit que Dieu a jeté les regards sur sa bassesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était dans une situation, je n'ai pas le mot je ne veux pas sortir le mot ici, mais elle était dans une situation où on ne la reconnaissait pas, où elle n'était pas valorisée, où elle n'avait pas le droit à la parole, où elle n'avait aucune autorité, où elle n'était rien entre griffes. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Verset 51. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. 52. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Vous avez entendu un peu les proclamations de la Vierge Marie? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a fait comme prière. Quand son Élisabeth l'a reconnue, elle a eu cette assurance que le Seigneur était avec elle dans cette mission. Elle a commencé à proclamer qu'il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Oui, Joseph avait des pensées orgueilleuses. Joseph voulait se séparer d'elle sous prétexte qu'elle avait trahi leur engagement. Tout comme toi, aujourd'hui, qui veux divorcer parce que ton mari et toi, vous n'avez pas la même vision en griffe, je veux te dire encore que ce n'est pas par toi que ça a commencé. Ça a commencé avec la Vierge Marie. Et voici ce qu'elle a fait. Elle a proclamé. As-tu l'assurance que ta mission de vie vient du Seigneur? Si tu es sûr que la mission que tu es en train, celle pour laquelle tu es en train de courir en ce moment, ne vient pas de toi, ma soeur, commence à proclamer. Commence à proclamer. Et comme Joseph, ton mari viendra porter la mission avec toi. Le Seigneur va incliner son cœur et il va te suivre. Il va épouser ta mission. Le Seigneur va lui communiquer son rôle. Le Seigneur va se révéler à lui. Il va le convaincre. Ce n'est pas ton rôle de convaincre ton mari. Non. Ma soeur, deux choses. Es-tu sûre d'avoir la confirmation de la mission de vie? Ta mission de vie. Es-tu sûre qu'elle vient de Dieu? As-tu eu la confirmation de cela? Si oui, proclame.
proclame Luc 1, à partir du verset 48 jusqu'au verset 56 ou 55 encore. Proclame et viens partager avec moi ici le témoignage. D'accord? Si tu ne connais pas ta mission de vie, je vous avais dit aussi qu'il y a quelque temps que je préparais quelque chose. Si tu ne connais pas ta mission de vie, ce livre, vos enfants sont des boss. Voilà. Ce livre, vos enfants sont des boss, est un 2 en 1. D'accord? C'est un 2 en 1 qui va t'aider, hein, à découvrir non seulement la mission de vie de tes enfants, tu vas pouvoir les aider par rapport à leur carrière, mais aussi toi-même en tant que mère, tu vas découvrir ta mission de vie. Tu vas découvrir qui tu es véritablement, ce pourquoi Dieu t'a appelé sur cette terre. D'accord? Ce livre-ci, il te le faut. Il faut que tu l'aies, que tu le lises. Malheureusement, on ne voit pas bien. Voilà. Malheureusement, on ne voit pas bien le... Voilà. Il te le faut absolument. D'accord? Moi-même qui l'ai écrit, je me suis pris en train de le lire et de le relire. C'est devenu comme un livre de poche pour moi. Je le lis et je le relis. Oui. Tout simplement parce que ce qui est écrit dedans m'abreuve. Vous allez apprendre à écrire la vision. Une fois que vous saurez la mission de vie, ce pourquoi Dieu vous a créé, vous allez écrire la vision. Et vous allez... Oh, c'est juste extraordinaire. Je ne peux pas m'étaler sur les témoignages que je reçois par rapport à ce livre, au changement de vie qu'il y a par rapport à ce livre, mais je veux juste t'encourager. Je veux juste t'encourager à ne pas divorcer. Ne divorce pas. Dieu a de grands plans pour toi. Tu vas réussir ton foyer et tu vas rire aux éclats avec ton époux. Suis juste les conseils que je t'ai donnés là. Et ensuite, si tu ne connais pas ta mission de vie, viens prendre ton livre, viens prendre ton exemplaire et tu vas voir. Tu vas voir le changement dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Surtout, arrêtons, femmes, de marcher comme si nous étions des brebis sans propriétaire. Nous avons un Dieu. Nous avons une mission à accomplir. 2023, accomplissons cette mission-là. Cherchons à savoir quelle est cette mission. D'accord? Et je voulais faire l'annonce plus tard, mais je vais la faire maintenant. À partir de janvier, nous allons avoir un membership, d'accord? Ça sera sur 6 mois, ok? Où je vais donner une formation pour pouvoir découvrir sa mission de vie, d'accord? Ça va se faire sur 6 mois. Et voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien en bas des faux et je vous donnerai toutes les informations, hein, concernant cette formation-là. Ça va durer 6 mois et vous aurez à payer pas grand-chose, d'accord? Pas grand-chose. C'est que 20 000 francs par mois que vous aurez à payer pour pouvoir bénéficier de cette formation. Quand je dis mission de vie ici, ce pourquoi Dieu vous a créé, mais aussi comment rédiger la vision. Je vais vous accompagner pour rédiger tout ça et en plus de cela, comment implémenter véritablement votre mission de vie, d'accord? Donc, je vous aime beaucoup et je vous attends à la formation. À bientôt. Ciao.